Qwen.5 vient de sortir, donc le nouveau modèle open source de chez Alibaba. Ici, ça va être assez intéressant puisque, bah voilà, encore une fois, un modèle open source qui arrive dans cette course à l'IA et qui permet donc de venir concurrencer les modèles frontières que sont ChatGPT, Anthropic, Gemini, etc. Et donc ce nouveau modèle vient tout juste de sortir, donc je crois qu'il est sorti donc le 15, on est le 16 actuellement. Et on va faire un petit peu le tour de ses particularités. Donc, c'est un modèle qui a à peu près 400 millions de paramètres, donc 387 millions. Et une particularité annoncée, en tout cas, c'est qu'il active seulement 17 millions euh, voilà, par demande. Donc, en fait, c'est un peu un mixture of agent, comme l'a démocratisé un petit peu Mistral à ses débuts. Et il va donc, voilà, mixture of expert plutôt. Et il va donc venir utiliser un certain nombre de paramètres. Donc ça va pas déclencher tout le modèle pour faire des recherches, mais il va donc utiliser plusieurs experts pour répondre aux différentes questions, pour utiliser voilà, la puissance de son modèle pour faire ça. Donc, voici pour la petite introduction de ce nouveau modèle qui vient de sortir. Quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est par défaut 1 million de fenêtres de contexte, donc 1 million de tokens, ce qui est très bien, puisque ça va tout simplement nous permettre d'avoir soit de très longues conversations, soit tout simplement ajouter beaucoup de documents dans un seul prompt, on va dire. Ça dépend si on industrialise ou pas, mais en tout cas, ça permet, sans avoir besoin de faire appel à des RAG ou etc., on va pouvoir lui donner beaucoup de documents, il va pouvoir piocher dans ces documents, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bien sûr, c'est jamais parfait, puisque 1 million de contexte veut dire, ça va forcément coûter plus d'argent à aller rechercher l'information, à utiliser tout ce contexte ici. Et surtout, voilà, il y a une plus grande chance de perte de compréhension, on va dire, et on va le voir vite fait dans les benchmarks, sur le début de la conversation et sur la fin, etc. Donc tout ce qui est au milieu est parfois un petit peu en deçà. Donc voilà, donc il y a plusieurs benchmarks, alors c'est toujours pareil, les benchmarks, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément parfait, puisqu'il y a pas mal de biais, donc le but c'est d'avoir beaucoup de benchmarks différents pour faire son propre avis. Là, on est passé en mode sombre et on n'y voit plus très bien. Bref, mais ce que je pense des benchmarks, c'est que certains benchmarks, enfin certains modèles connaissent les benchmarks et donc peuvent entraîner les mêmes modèles à mieux répondre à certaines questions qu'ils savent qui sont plus ou moins dans les benchmarks. Le fait maintenant il y ait vraiment des modèles, plein de benchmarks différents, permet de contrer un petit peu ça. Mais on voit donc que là c'est comparé donc à Gemini 3 Pro, 4.5 Opus de chez Claude, et GPT 5.2. Donc on n'a pas le 4.6 de chez Opus, qui je pense éclate à peu près tout le monde. Mais voilà, donc en tout cas au niveau des connaissances, on voit qu'on a des bons scores. On est assez proche de Kimika 2, qui a quand même 1 trillion de paramètres, un modèle open source aussi, enfin oui, donc c'est 387 milliards, je crois, et donc là c'est 1 trillion, bref, beaucoup plus que les autres, mais on a des scores qui sont relativement similaires, du coup, avec ce mixture of experts, que Kimika 2, qui est sans doute le meilleur modèle open source actuel. Donc on voit qu'on est assez proche sur pas mal de choses, donc l'instruction de following qui va être très intéressant. Ici, les ressources de connaissances, bon, on va souvent venir l'enrichir, mais c'est intéressant d'avoir des bonnes notes. La gestion du contexte long, donc c'est ce qu'on se disait aussi. Donc sachant que Kimika 2 a pas un contexte de 1 million, mais a des meilleures notes, par exemple, sur ce benchmark-ci, et des moins bonnes notes sur celui-ci. Donc voilà, on voit que le meilleur ici, ça reste Opus, mais pareil qu'il y a qui ont des contextes généralement hors API. Je sais pas si ça a été fait sur des API ou pas, ces benchmarks, mais qui ont des contextes plutôt aux alentours de 250 000 tokens. Donc là, on va beaucoup un peu dans le détail de ces choses, mais voilà, donc c'est pas forcément obligé de savoir tout ça. L'intéressant ici,
c'est de voir que, bah, comparé aux autres modèles sur beaucoup de problématiques qu'on rencontre au quotidien, comme, l'utilisation des agents, le raisonnement et cetera, on a des notes très, très honorables, voire parfois meilleures que des modèles fermés, comme, ChatGPT, 5.2 ou autres. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu ce benchmark si vous le souhaitez, très bon dans plein de domaines. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un modèle multimodal, donc il va pouvoir, avoir en entrée du texte bien sûr, mais aussi des images, de la vidéo. Je crois qu'il ne fait pas le son, ce qui est assez étrange, mais voilà, en tout cas plusieurs donc en tout cas il a une vision, ce qui est assez intéressant aussi, donc pour pouvoir utiliser soit des agents, aussi qui vont contrôler des browsers, des choses comme ça, ou pour, bah, voilà, pour gérer des images, des screenshots, ce genre de choses. Donc pareil, un benchmark, des très bonnes notes, souvent meilleures que Kimika 2 sur ce point-là, et assez vraiment très performant. Donc on continue notre benchmark, à peu près le classement moyen par rapport aux autres environnements. Bon, il se classe à peu près, dans les tops, on va dire, mais ça reste, voilà, des données. On va tester un petit peu tout ça derrière. Donc bien sûr, si ça vous intéresse aussi, comment fonctionne l'infrastructure, et cetera, pour les geeks. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il donne plusieurs tests, derrière, plusieurs démos, en fait. Donc de comment on peut utiliser, Qwen 3.5, et typiquement. Donc voilà, on peut voir vidéo ici, on lui met en entrée, ici, une image, et il va nous déterminer d'où vient le film, il est tiré cette image, donc assez intéressant, assez intéressant. Donc la partie multimodale, comme je vous disais, donc il arrive à utiliser ça, et puis en plus utiliser, bah, bien sûr, ces images derrière pour venir, pourquoi pas créer quelque chose avec, la même thématique. OK. Donc des choses intéressantes, on peut aller voir aussi, donc sur la partie coding et agent, donc plusieurs exemples, création d'un jeu, je pense. Il n'y a pas de détails, non. Je pense que c'est un jeu navigateur, ici. Voilà. Hop, bon, là, j'ai pas un très bon réseau. Peu importe. Hem, créer un site web, donc on va pouvoir, par exemple, lui demander de se mettre en web dev, tout à fait. Donc créer un produit sur une crème solaire. Donc ça va nous faire une landing page, je pense, pour notre site internet. On va essayer de créer ça après, rapidement ensemble. OK, top, donc il nous a créé une petite landing page ici, assez intéressante pour notre produit. J'imagine qu'on peut mettre des images pour qu'il le fasse. Donc voilà, plusieurs choses. Travel plan, donc j'imagine qu'on lui demande d'aller ici, donc pour des vacances en 2026, pour visiter l'Europe, et il va nous sortir, voilà, un plan de ce que l'on compte faire. OK. Donc intéressant, des petites choses à tester, c'est ce que sont capables de faire la plupart des modèles actuellement, sachant que sur de l'open source, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est assez, incroyable d'avoir ça. Donc qui dit open source dit que normalement on peut l'utiliser en local, ça va être quand même assez compliqué d'avoir un modèle, aussi lourd que celui-ci, donc là moi j'ai pas le matos pour le faire tourner, pour le tester, directement. Mais donc je vais plutôt utiliser soit la partie en ligne, soit les API, et on y reviendra après. Il y a moyen aussi d'avoir beaucoup de crédits d'API gratuits pour tester le modèle de fond en comble. Donc ça va être plutôt intéressant. Je pense que je referai une vidéo avec l'utilisation plutôt de l'API. Deuxième chose aussi très intéressante, c'est que bon, la plupart des modèles le peuvent, mais apparemment c'est plutôt performant dans OpenClaw, si vous l'avez testé. Donc l'agent qui permet, voilà, de faire plein de choses, on lui donne donc c'est un multi-agent en gros qui est capable de gérer, un environnement, un ordinateur, entier, on va dire. Et donc on va lui donner des instructions, par exemple, va sur, tel site internet et récupère-moi la liste de, voilà, des gens qui sont inscrits à tel événement. Connecte-toi à ma boîte mail et récupère toutes les infos, enfin récupère toutes les adresses mail, qui m'ont envoyé un mail, la semaine dernière, voilà, bon, en fait tout un tas de choses.
Et donc voilà, donc c'est très performant avec Claude, avec d'autres modèles fermés, mais c'est que l'intérêt ici, justement avec les crédits API gratuits qu'on va voir peut-être juste après, c'est d'avoir, bah, du coup, voilà, une alternative qui soit aussi performante, ou pratiquement aussi performante, et qui, voilà, ou moins cher en tout cas en coût d'API, hein, puisque si on utilise l'API de Claude, et cetera, ça coûte vraiment très cher. Ici, on est sur, voilà, donc on viendra après, mais on est sur à peu près 40 centimes par 1 million de tokens en entrée et 2,40 €, 2,40 $ en sortie. Voilà, donc plein de choses à regarder, vous pouvez aller voir les démos. Donc ici, c'est plutôt intéressant. Par exemple, creating a video, plutôt cool, sur le fait d'utiliser donc un outil, heu, c'est Rémi, Rémi, je me rappelle plus du nom, heu, exactement, du site Raymotion, voilà, enfin du site de l'outil, donc il utilise Raymotion pour créer une vidéo, donc en fait c'est, voilà, c'est tout ça, c'est codé en fait, et on vient en background, créer cette espèce de petite vidéo. Donc là, juste avec un terminal et un outil de type, je pense, Claude Code connecté à Qwen, eh bien, on va pouvoir, bah, générer cette petite vidéo d'intro. Quelques secondes, mais c'est plutôt bien fait. Les agents, donc intégration possible par exemple dans Axel, donc je sais pas l'outil qui est utilisé exactement ici, si c'est une suite proposée par Alibaba ou si c'est un autre outil, mais voilà, donc possibilité de créer ici, enfin en tout cas de compléter par exemple un fichier Excel, voilà, avec plusieurs demandes spécifiques. Un peu la manière de Claude Cowork aussi, on va pouvoir lui demander d'avoir donc en lui donnant un accès à notre OS, à notre ordinateur. Cet exemple-ci, c'est donc venir organiser des fichiers dans son ordinateur, donc là il dit organise euh, dans des sous-fichiers, donc PDF, euh, images, etc., pour que tout soit bien organisé, donc c'est plutôt cool enfin, voilà, de tester ce genre de choses, donc jamais trop tester sur son environnement perso pour éviter de faire ça, mais c'est toujours intéressant sur, je sais pas, sur un VPS ou sur un ordinateur qui est destiné uniquement à ce genre de choses, ça peut être intéressant bah, voilà, de l'automatiser ou de faire des demandes très simples, et il va ensuite, pareil, comme on l'a vu tout à l'heure avec OpenClaw, bah, tout simplement, par exemple, ouvrir un navigateur Chrome et venir faire des actions, voilà, enfin pas prédéterminées, mais qu'on lui a demandé de faire. Voilà, donc possibilité aussi de travailler sur mobile. Voilà, donc pour par exemple, là c'est l'exemple de ce qu'il demande, donc d'aller sur YouTube, de faire cette recherche, liker la vidéo, laisser un commentaire. Donc, en fait, c'est pareil, donc c'est l'utilisation d'un d'un OS, d'un ordinateur, d'un mobile aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut être intéressant aussi. Je ne sais pas dans trop quel cas, mais ça peut être intéressant. Et là, la même chose pour aller chercher, du coup, un train d'une ville à une autre. Plutôt intéressant. Vidéo game to code. Je pense qu'on lui envoie une vidéo du coup ici. On lui envoie une vidéo. Donc on n'a pas la traduction, hein, Sandra. Du jeu vidéo. Et donc lui, il va venir. Ok, rendre le jeu interactif directement ici. Je crois. Je sais pas le détail, là, j'ai pas bien regardé ce qui était possible. Vidéo to mind map, ok, intéressant. Donc, par exemple, une vidéo d'histoire, et on vient faire un mind map derrière, ok, super intéressant. Plein de choses à faire avec ça. Par exemple, on a une grosse vidéo sur, je sais pas, sur un sujet un peu complexe, sur, je sais pas, sur de la chimie, ou je ne sais trop quelle vidéo complexe on pourrait, en tout cas, ne pas maîtriser, et bah, venir lui demander, bah, partir de ce contenu-ci. Vu qu'on a 1 million de contextes, je pense qu'il arrive à digérer 2 ou 3 heures de vidéo, et bah voilà, de montrer les embranchements, les choses comme ça peut être super, super intéressant. Webdev avec image, génération d'images, donc ici on va lui demander, bah voilà, tout simplement de nous créer un site, et je pense que
on lui demande par la même occasion de créer des images de qualité, voilà, incluant un avatar et des démos de use case. OK, donc super, super intéressant. Donc en fait, je pense que c'est ces images-là qui sont créées, en même temps. Donc au lieu de mettre des comment on pourrait appeler ça? Des placeholders, des zones d'images, bah, il vient directement créer ces images pour nous. Je pense que les icônes et cetera, c'est pour ça, c'est peut-être des bibliothèques d'icônes, mais ouais, ouais. Donc là, il nous a créé vraiment une landing page encore une fois, ou un site internet, non, c'est une home page, donc une landing page, avec, je pense, voilà, l'intégration directement des images dedans qu'il a créé lui-même. OK, donc super, super intéressant, aussi. Webdev, avec donc une recherche web et une image, et donc recherche d'image aussi. Alors make a website with real pictures. OK, donc en fait, bah, tout simplement, voilà, on lui a demandé de créer, un site internet et on lui demande des, vraies photos, donc je pense qu'il va faire des recherches web en effet pour aller chercher. Ah oui, c'est super intéressant aussi. Super intéressant. Dans le domaine de l'e-commerce, ça va être très intéressant. On peut imaginer, alors peut-être pas pour créer des pages comme ça, mais on peut imaginer, bah, voilà, des agents qui vont nous chercher des images d'illustration pour nos produits, par exemple. Ça peut servir de base pour d'autres choses et cetera, mais je peux imaginer, plein de domaines super intéressants, heu, à venir, bah, tout simplement lui demander d'aller faire lui-même, d'aller rechercher lui-même des visuels qui correspondent, à ce que l'on souhaite mettre en avant. Donc super cool. Super cool, super cool. Je pense qu'on peut le faire avec d'autres modèles, mais c'est vrai que je n'ai jamais testé cette partie-là en mode, chat comme ça. Vidéo to HTML. OK, donc je pense qu'ici pareil, donc on vient lui donner la vidéo et il va nous sortir un «résumé» entre guillemets textuel du contenu de cette vidéo, peut-être en utilisant les images. Bah, on voit qu'il utilise, les images derrière. Donc, hem, OK. Donc là, on a en effet le site internet donc qui a été créé, à partir du contenu de la vidéo. OK, intéressant. On était sur la dernière, je crois, sur le dernier exemple, donc super cool. Autre chose aussi, donc donc ici l'analyse donc de quelques frames d'une vidéo pour comprendre ce qu'il se passe. Ici donc j'ai pas voilà, il voit un petit peu tout ce qui se passe autour et il imagine, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ou et cetera. Donc c'est un peu dans le mode d'intelligence de Tesla ou autre, donc imaginer tous les environnements autour pour, pourquoi pas de l'autonomie ou pour en tout cas, voilà, ça peut être je vois pas de use case comme ça, mais ça peut être intéressant à creuser. J'ai très mal lu, cet élément-là et donc la même chose ici, donc là en chinois, je pense que c'est pareil. Cette fois, au lieu de lui envoyer quelques snapshots, on lui a envoyé une vidéo et il va analyser un petit peu ce qui se passe, peut-être qui est en tort, est-ce qu'on a bien conduit, est-ce qu'on a fait des erreurs, et cetera. Ouais, intéressant, intéressant. Autre téléphone, autre téléphone, autre, hem, autre élément ici, donc là, normalement, il va faire des recherches. Donc est-ce que la cabine téléphonique, heu, est à gauche ou à droite du van, jaune? OK, donc je pense qu'il parle de cet élément-là et est-ce qu'elle est à gauche ou à droite? Donc OK, donc tout simplement, il va analyser l'image, regarder, voilà, donc il a fait OK, ouais, donc c'est exactement ça. Donc pareil, alors là, ça paraît être un exemple, on voit pas trop l'intérêt de ce genre de choses, mais forcément, s'il a une compréhension textuelle, et qu'il arrive à analyser une image comme ça, enfin, ça peut être très, très, très puissant. Heu et encore une fois, dans un contexte e-commerce, si on veut faire des descriptions très précises de donc la visual, l'analyse visuelle entre guillemets des de fiches produits ou des choses comme ça peut être super, super intéressant. Extraire, je sais pas moi, sur une image, qui est quand même en HD, mais qu'on voilà, extraire des contenus, heu
décrire une image, produit, qu'est-ce qu'il contient exactement, voilà, avec une fleur à droite, nanana, enfin voilà, tout ça pour, par exemple, le SEO d'une description produit, ça peut être super intéressant. J'imagine qu'il y a plein d'autres use cases, là je sors quelque chose qui parle plutôt, dans le monde de l'e-commerce. OK, donc pareil, on lui demande, quelle couleur et cet élément-là, donc est-ce qu'il nous a repris? OK. Oui, donc il a identifié dans cette grosse image ici, l'élément qu'on cherchait et il nous a sorti la réponse avec quelle couleur et tout. Donc vraiment, je pense, hop là, je suis un peu trop monté. Très, très intéressant tous ces éléments-ci. Combien y a-t-il, de voitures? Sur la partie droite. OK, est-ce qu'il va nous dire 3, je pense? OK, 1, 2, 3. Voilà, donc en tout cas, ouais, la computer vision, super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont sous-estimées. C'est peut-être plus dans des industries et cetera que ça va être développé, pour, bah, les voitures autonomes et cetera. Je pense pas qu'ils utilisent du Qwen 3 ou d'autres modèles comme ça, mais plutôt des choses spécialisées, en interne. Mais ça montre ce qu'il est possible de faire et voilà, pour industrialiser certaines choses, pour identifier, je sais pas, sur des énormes catalogues produits aussi, s'il y a un watermark, s'il y a voilà, s'il y a des manquements, si on correspond pas à notre charte visuelle. On peut imaginer des milliers de choses. Donc encore une fois, bon là j'imagine compter le nombre de choses, qui a les yeux ouverts, je sais pas. Voilà, donc là c'est toute la partie sur, sur la vision, donc il y a des tests aussi, donc là pour, trouver le labyrinthe, j'imagine, la sortie, heu, voilà, c'est juste pour tester, je pense qu'elle ait répondu Sudoku, hop, il nous sort donc la grille finale, OK, donc en fait, il y a un mélange d'analyse visuelle et de réflexion derrière. Donc top. Top, top, top sur ces parties-là. Donc pareil, encore une fois, sur la partie visuelle, le raisonnement, donc très intéressant. Donc pour un modèle open source, encore une fois, donc on peut récupérer tous les poids de ce modèle et éventuellement les faire tourner. En local, si on a vraiment un très, très gros, du très, très gros matos, mais aussi sur, voilà, sur des serveurs qu'on louerait, avec, beaucoup de VRAM et cetera. On va pouvoir faire tourner ça, à volonté, et puis sinon, on peut utiliser aussi donc ici le chat de QuenPlus. Donc on peut faire try Quen chat, donc essayer le modèle ici. Donc quand on arrive ici, généralement, on est sur le modèle 2.5, de base. Donc on s'inscrit, hein, moi je suis déjà connecté là, on s'inscrit et cetera et on a accès donc, bah, à cette interface qu'on connaît à peu près tous. On peut faire plusieurs choses, donc recherche web, utilisation, d'artefacts, donc ça va être pour faire des conteneurs de code, voilà, donc la partie apprentissage, personne n'utilise trop ce genre de choses, organisateur de voyage, pourquoi pas. On peut mettre des dispositifs. Alors là, c'est plus dans le c'est pour. Donc normalement, on peut mettre une pièce jointe et puis là, ah oui, donc là, c'est les outils qu'on peut utiliser. Créer une image, créer une vidéo, développement web, et cetera, et cetera, et cetera. On peut le mettre donc en automatique réflexion ou rapide. Donc réflexion, il va utiliser plus le thinking. Donc si on lui demande des tâches qui demandent du raisonnement ou peut-être qu'il se pose la question: «Est-ce qu'il faut que j'aille faire une recherche web? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher plus d'infos? Est-ce que je suis à jour?» et cetera. Ça va être beaucoup plus intéressant d'utiliser la réflexion, sinon, du rapide peut souvent être bien. L'automatique permet de faire, le meilleur des 2. On peut enregistrer la voix ou utiliser le chat vocal. OK, pour qu'il écrive, ici pour nous. Donc qu'est-ce qui pourrait, être intéressant de faire ici? Donc je crois qu'on a utilisé tout on a utilisé oui, on allait jusqu'au bout. Donc on va lui demander, tout simplement, de nous faire une landing page tout d'abord. Est-ce qu'il fais-nous, non. Donc crée-moi une landing page pour un produit, qui est une coque de téléphone
Euh... sur le thème des mangas. Alors c'est très bizarre ma demande, mais voilà, pour voir un petit peu comment ils se débrouillent avec ce genre d'éléments. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? On va vraiment tester ensemble, j'ai pas encore testé. Hein. C'est la version 3.5. Directement, donc on a la partie réflexion qui se met, je crois que si on clique dessus, voilà, c'est ça. On a tous les éléments, créer une expérience immersive pour les animateurs d'anime manga, ok. Donc là, il nous explique un petit peu ce qu'il fait. Voici une proposition, donc la structure, ok, donc on a tous ces éléments-là. Le code CSS. Je pense qu'on va faire la même demande dans un artefact pour voir s'il peut nous le gérer directement, donc on le laisse pour l'instant, donc il est plutôt rapide en tout cas en crachement de, de code. Il est assez rapide, ok. Nanana, donc il nous manque les choses. Donc, bon, on va pas prendre tout de suite ça, on va juste recopier exactement la même chose et on va faire un petit plus ici pour mettre en artefact. Il nous avait bien remis en Qwen 2.5, donc on va éviter ça. On va le mettre en réflexion pour pas qu'il nous fasse quelque chose de rapide au cas où. Et on va voir un petit peu comment il se débrouille dans la partie artefact et s'il arrive surtout faire en sorte qu'on puisse visualiser la page qu'il a créée. Ok. Donc l'aperçu pour l'instant il n'y a rien. Ok, donc ici, pas d'information, il passe directement en mode code, donc c'est très bien aussi. En attendant qu'il finisse cette première landing page, je vais vous parler justement de la partie cloud de Alibaba, puisqu'en fait ils ont une offre qui est assez intéressante. Actuellement, ils ont un free trial, donc une offre gratuite entre guillemets pour tester les choses, qui est assez généreuse. Donc quand on crée un compte sur Alibaba Cloud, je vais vous mettre le lien en description. Donc quand vous créez un compte, il vous propose donc ensuite de cliquer ici sur la partie trial ici. Et vous avez beaucoup de choses qui sont intéressantes parce que vous allez pouvoir utiliser donc les API et notamment l'API de Qwen 3.5. Et donc il y a il y a 70 millions de tokens offerts pour voilà, donc là ils ont pas mis à jour je pense. Ils ont mis que Qwen 3, Mass, Qwen Plus, etc. Mais je pense que ça marche avec les différents modèles. Parce que je l'avais vu avant d'ouvrir ça sur la partie Qwen 3.5. Donc c'est super intéressant, c'est assez généreux, donc 70 millions de tokens, on en fait quand même, on en fait pas mal derrière. On peut faire de la génération de vidéos, donc du coup, 1650 secondes gratuites, donc avec leur modèle One, qui est aussi, pareil, qui mériterait faire une vidéo sur One, parce que pareil, c'est le modèle open source, sans doute le meilleur, avec Seedance, il vient de sortir une version 2 aussi, mais pour faire des vidéos, donc je m'égare un petit peu. En minute. Ah ouais. Ok, donc 27 minutes de vidéo gratuite, donc sachant que généralement c'est 10 centimes la seconde. Hein. Donc c'est quand même. Voilà, donc c'est 1600, donc ça fait 165 € à peu près de vidéos, de création de vidéos avec leur outil. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour tester. Et pareil pour la génération d'images, donc 2000 images gratuites, donc plutôt cool. Et aussi, donc, ils ont pas mal d'outils que je pense que ce serait intéressant d'aller checker. Donc des choses qui sont un peu basiques et qu'on n'aura pas forcément envie d'utiliser sur du long terme. Comme voilà, on peut envoyer des SMS. Donc on peut configurer, on a 100 SMS gratuits, 10 000 emails, etc. Bon, est-ce qu'on va utiliser cette solution plus tard? Donc ça reste vraiment à voir si c'est utilisable, mais bon, ils disent qu'ils ont 80 outils. Sur des choses intéressantes comme la partie Agent B, qui est donc un espèce de conteneur pour faire tourner en continu aussi, donc voilà, des automatisations, des choses comme ça, des agents donc qui sont sandboxés, plutôt intéressant, jusqu'à 140 heures, donc
Voilà, je pense qu'on peut faire tourner quelques jours comme ça, donc je sais pas exactement comment c'est compté, mais ça peut être très intéressant à tester. Et puis plein d'autres petites choses derrière qui, je pense, peuvent être intéressantes. En tout cas, leur offre de trial, de test, en tout cas, est vraiment généreuse. Et bah, du coup, écoute, rien à tester, juste vous créer un compte. Il faut quand même rentrer sa carte, etc. pour avoir accès. Mais c'est comme tous les clouds, hein. Si vous allez sur Google Cloud, il faut que vous rentriez un moyen de paiement pour activer la plupart des outils. Mais voilà, ça peut être super intéressant. Je vous laisse ce lien. On va voir un petit peu où il en est ici. Ok, donc il nous a fait notre petit site ici. Donc on a demandé une. Voilà, donc coque de téléphone portable sur le thème un petit peu manga. Bon, pourquoi pas. En tout cas, une DA assez originale, on va dire. Nouvelle collection 2024. Voilà. Bon, on lui a donné aucune information, hein, donc il a fait vraiment comme il le souhaitait. Plutôt propre, en tout cas, c'est fonctionnel. Voilà, elle est ajoutée au panier, etc. Donc on est bien. Bien sûr, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas de moteur de, de produit, tout. On a juste demandé une landing page, mais c'est ok. Voilà, avec les informations qu'on a données. Voilà, il nous a créé, j'imagine, ce visuel. On voit que c'est un petit peu, voilà, ça a été créé enfin, sur demande. Je sais pas si on peut retrouver cet élément-là, mais voilà, donc super intéressant. Ok, plutôt pas mal, plutôt relativement rapide, même si ça reste une landing page. Mais on s'habitue tellement vite à voir tout maintenant du premier coup. Super cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Landing page très 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 classique. Ici, donc un voyage. On va pas pouvoir tester ça forcément tout de suite. Faire une vidéo, donc avec Remotion, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Quencode aussi, ce serait intéressant de le tester dans une autre vidéo. Donc tout ce qui est automatisation, pareil, on va pas pouvoir le faire ici. On va tester un petit peu la partie, donc je pense, recherche. Est-ce qu'il y a une recherche approfondie aussi? Une recherche approfondie, pardon, une recherche web. Si, ouais, donc la partie recherche académique ou en tout cas très approfondie qu'on retrouve sur Gemini ou sur ChatGPT, ça peut être intéressant de tester. On va lui demander quelles sont les nouveautés de Seedance. Parce que je sais qu'il y a un modèle qui vient de sortir aussi, que j'ai pas encore eu le temps de checker. Donc c'est de la génération de vidéos, donc on voit bien qu'il va chercher sur le web, donc intéressant. Je sais pas ce que c'est exactement. Donc il est bien allé sur ByteDance, ok. Ok, Seedance 2.0. Ok, donc voilà, une recherche assez basique, mais pour voir un petit peu comment il se débrouille. On a le thinking. On a les sources qu'il utilise. Très bien. Il est en train de les lire, tout ça. Hop, on va cliquer dessus. Voilà, et... Ok, donc Seedance propose une nouvelle modélisation de vidéos développée par ByteDance, lancé en février 2026. Ok. Il nous donne un petit peu ce qu'il fait. Bon, ça a l'air en tout cas assez complet. Il nous met la source à chaque fois. Bah, forcément, ça va être le papier, hein, comme celui qu'on vient de voir sur Qwen. Je pense que ce sera le même sur ByteDance. Donc voilà, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé avec les benchmarks, les exemples. Pas forcément de benchmark. Mais voilà, donc ça c'est prochaine vidéo, on va en parler aussi, je pense, de cette dance, et qui est sortie le 12, donc il y a quelques jours tout de même, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Ok, donc super, performant, en tout cas, rien à dire là-dessus, hein, c'est vraiment un modèle, comme un modèle ChatGPT, qu'on peut utiliser gratuit pendant un certain temps. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. J'ai pas prévu grand chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire peut-être un petit screenshot de quelque chose et lui poser des questions. Euh... Euh... Cours de voiture ici. Ok. On va voir si on peut lui... Déjà, est-ce qu'on peut coller un screenshot? C'est aussi intéressant de savoir si c'est possible de le faire. Ok.
On va faire une nouvelle discussion. On va se mettre en 3.5. On va coller l'image. Donc parfait, c'est pris en compte. Combien de pilotes ou de voitures? Ouais, de pilotes sont présents sur cette image. Donc, de notre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc, on en a 4. En fait, c'est peut-être ça qui va être dur. Ah non, parce que oui, en plus, pas mal. Parce que comme il y a les casques, ça va peut-être l'induire en erreur. Mais en tout cas, bon, il y en a un par voiture, donc 4. 8, 12. Et après, là, ça va être beaucoup plus délicat à compter. En vrai, cette image est pas mal, je pense. Voir un petit peu ce qui nous sort. 4 pilotes, 4 pilotes, 4 pilotes, plusieurs autres pilotes. Ok, donc il est pas allé très loin. Je vais en ouvrir un autre et lui redemander. Parce que peut-être qu'on est resté en rapide. Ah, il était en rapide là, je crois que c'est ça. Ah oui, non, je suis pas sur le bon, pardon. On va le mettre en réflexion au cas où. Je lui remets la même image. Ok, ok. Est-ce qu'on peut... On n'a rien à lui dire de plus? Non, allez hop. Donc tout à l'heure c'était... Bon, il nous avait détecté déjà quand même quelques pilotes. Il avait capté qu'il y en avait 4 sur la première ligne, 4 sur la deuxième, 4 sur la troisième. Après le reste il n'avait pas bien déterminé. Mais nous non plus, on n'y arrive pas vraiment bien. Mais on va voir s'il arrive à faire mieux. Il a l'air de réfléchir un petit peu plus longtemps. Bon, on pourrait compter, hein, mais un peu la flemme. Ouais, il met plus de temps, donc je pense qu'il va vraiment aller plus dans le détail ici. Toujours en recherche. Ok, j'ai une autre idée aussi. On va aller chercher quelque chose qui peut être intéressant. Je prends un site un peu au hasard. On va prendre un... On va prendre un produit ici. On va voir s'il a fini déjà. Il n'est toujours pas fini. Donc on va faire ça. On va prendre cette image. Donc on va la copier. Ah mince. Aïe 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 aïe. Ah ça va, il a pas... Je pense qu'il est toujours en train de chercher. Donc on va ouvrir un autre chat. On va coller cette nouvelle image. Et ce qu'on va lui demander, c'est quel est ce produit? Alors je vais mettre tout de suite en 3.5 plus, en réflexion. Où peut-on l'acheter? Quel est le prix minimum? Bon, du coup. Ok, on va essayer de faire ça. Donc il a fini avec notre photo et les pilotes. Approximativement 15 lignes x 4, donc 60K, ok. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait un retour avant-arrière, mais ça me paraît un petit peu léger. Parce qu'il imagine qu'il y a 15 lignes de pilote, et j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait 15 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore, ouais. Donc ouais, non, là mais peut-être que mon aller-retour est pas top. Alors, il s'agit du spray Hot Like You de la marque Iconic Professionnal. Ok, donc il a l'air d'être bon là-dessus. C'est un spray protecteur contre la chaleur, il nous explique un petit peu où peut-on l'acheter, en ligne, etc. Ok. Je veux des liens. Donc là, il n'a pas fait de recherche en ligne comme des sites comme Amazon, etc. Donc je veux des liens et un benchmark des prix.
Donc en tout cas, bon, il a bien identifié la marque et cetera du produit, donc c'est vraiment quand même intéressant. Il a fait ça très vite. Il peut nous donner, heu, des informations utiles sur enfin, quel est ce produit et cetera, comment l'utiliser, donc pourquoi pas, très bien. Les ingrédients, je pense que ça peut être intéressant, qu'il aille nous les chercher quelque part, en tout cas qu'il nous les donne. Benchmark des prix, prix minimum et cetera. Donc là, il nous a donné des tarifs avec un prix moyen et cetera. Je sais pas quelles sont les sources, derrière. Bon, il a l'air d'être quand même allé sur pas mal de sites, donc intéressant. Donc vous voyez, pour faire un benchmark assez rapide. Les meilleures offres actuelles. Donc on a pas mal de prix différents avec des vrais... OK, OK. Donc 18,92 €. J'ai cliqué sur lequel, je me rappelle même plus. One Bio Shop. Et ben voilà, ça c'est le bon prix en tout cas. Donc super intéressant. En tout cas, use case assez intéressant. Le dénicheur, je vais tester s'il est bien à 12,24. Ah, c'est pas le même prix actuellement. 12,24, il a pas l'air d'avoir été à ce prix-là. Donc petite erreur ici, ok. Bon, il a pas réussi à prendre la bonne ici. Et on va regarder sur Frog It. Donc 19 € là au moment où je regarde, et ici on est à 19 €. Ok. Très bien, donc là avec les recommandations, là où c'est le moins cher, blablabla, ok. Donc intéressant, hein. Donc il nous a donné les prix avec le bon format, etc. Donc en vrai, il allait assez loin. Et, et c'est top. Donc on pourrait aussi imaginer à partir de ça, de rédiger une description produit, en allant chercher sur les concurrents toutes les informations, vérifier aussi les compositions. Voilà, si on n'est pas sûr qu'on n'a pas le produit en main, en tout cas on peut aller beaucoup plus vite en allant chercher toutes les compositions des produits. On peut aller chercher les images, j'imagine, des concurrents aussi pour benchmarker un petit peu comment ils ont présenté le produit, plein de choses. Donc super, super intéressant, cette partie computer vision. Sur la partie code, etc., bon, je pense qu'il est performant. C'est dur maintenant de faire des benchmarks, alors je pourrais lui demander de faire un Snake ou de faire un jeu navigateur, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile au quotidien? Non, c'est pour s'amuser plus qu'autre chose. Mais en tout cas, dans les cas d'usage qu'on vient de voir, voilà, c'est plutôt pas mal, vraiment très prometteur. Donc vous pouvez tester directement vous tapez Qwen 3.5, etc. Je vais vous mettre le lien dans la description aussi. Je vais vous mettre le lien aussi pour aller créer son compte sur Alibaba Cloud et profiter de la partie free trial, qui va vous permettre donc voilà, de tester en profondeur les différents outils et surtout les différents modèles, que ce soit la génération de texte, la génération d'images qui peut être aussi très intéressant. Voilà, présentation d'un produit, on vient le sublimer avec des images, avec le générateur d'images, donc pourquoi pas le mettre en scène avec un fond exotique, un fond avec juste comme ça, et puis ensuite animer cette image pour venir voilà, faire un tour du produit ou quelque chose comme ça pour une présentation sur une landing page, sur plein de choses. Donc, rien qu'avec ces trois outils-là gratuits, vous pouvez faire au moins 50 vidéos, j'imagine, de quelques secondes. Voilà, bon, je m'arrête ici, je vous mets tous les liens, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.